Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder le pitch. Le pitch ou l'art de présenter son projet en un minimum de temps pour un impact maximum. Alors souvenez-vous, lors de la dernière session, vous aviez travaillé sur la communication. Communiquer est essentiel pour vous faire connaître. Lorsque vous ne communiquez pas, vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas connu, vous n'existez pas. La communication est un processus organisé. Il y a différentes étapes qui vous mènent de la réflexion à l'action. Ayez toujours un objectif de communication. Que va faire votre client ou votre prospect une fois qu'il sera rentré en contact avec votre communication? Utilisez la méthode AIDA pour construire vos messages. C'est une méthode très puissante et surtout, intégrez une incitation concrète à l'action. Prenez votre client par la main et menez-le jusqu'à l'endroit où vous souhaitez qu'il aille. Préparer un plan de communication annuel vous permet de vous organiser et de dérouler votre communication selon un schéma organisé. Et surtout, mesurez vos résultats et adaptez votre plan. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du pitch qui est une action de communication personnalisée. L'objectif de cette vidéo est pour vous de découvrir quels sont les éléments qui vont constituer un pitch, d'identifier les différentes qualités intrinsèques qui feront de votre pitch un moment inoubliable, de lister où et quand vous allez dérouler votre pitch, et finalement, vous donner les canevas et les outils nécessaires pour créer ce fameux pitch. Alors un pitch, c'est ça. Par exemple, pour le film 99 francs avec Jean Dujardin. Pour vous vendre le film 99 francs, on aurait pu vous montrer Jean Dujardin super sexy, très drôle, avec des tas de filles très bien gaulées autour de lui, à moitié nu et très aguicheuse, avec une bonne vieille explosion en arrière-plan pour couronner le tout. On aurait pu. Le sexe, l'explosion, tout ça, vous le verrez dans la bande-annonce de toute façon. C'est inscrit en tout petit en bas. Et en même temps, le fait de le formuler, eh bien on s'imagine déjà et on a envie d'aller voir la bande-annonce sur Internet. Mais un pitch, c'est bien plus encore. Le concept de l'elevator pitch, c'est que vous allez rencontrer votre client idéal dans l'ascenseur et vous n'avez que le temps d'une montée de quelques étages pour le convaincre de vous recevoir, c'est-à-dire généralement 1 minute au maximum. Et c'est pour ça qu'il faut faire fort. Alors un pitch, c'est un argumentaire condensé, en général 1 à 2 minutes, c'est-à-dire un maximum de communication pratique en un minimum de temps, d'où la nécessité de synthétiser ses pensées. Pour cela, des outils très intéressants sont à votre disposition et notamment AIDA. Souvenez-vous, d'abord les 3 objectifs de votre communication, c'est-à-dire faire savoir, faire aimer et faire agir, et cette structure très efficace qui est AIDA. Attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et faire passer à l'action. Alors, les qualités d'un bon pitch, c'est de pouvoir démontrer que vous êtes différent. Pour sortir du lot et ne pas rabâcher ce dont tout le monde se fiche, soyez différent, soyez unique. Qu'est-ce qui rend votre projet si attirant? En quoi êtes-vous spécialisé? Qu'est-ce qui vous différencie de la masse des autres projets et entreprises du même type? Bref, qu'est-ce qui fait votre unicité? Les qualités d'un bon pitch sont aussi la capacité de mettre en avant et en œuvre les 3 C. Capter, captiver, capturer. C'est-à-dire créer l'envie, la curiosité, que les gens qui jusqu'alors vivaient sans vous ne le puissent plus. Vous devenez indispensable. C'est maintenant que ça se passe. Vous avez la solution. Vous les accrochez en quelques secondes grâce à un argumentaire concret, clair et concis. Vous êtes punchy. Vous avez compris ce qui l'irrite, ce qui le gratte. Vous avez la bonne pommade pour le soigner. C'est vous ou il se grattera jusqu'au sang. Alors votre approche est simple. Votre interlocuteur a tout compris
en quelques secondes. Il existe plusieurs formats de pitch. D'abord, le format oral de 10 secondes à 1 heure, mais le plus souvent 1 à 2 minutes, ou les 10 minutes de la commission SAI. Il existe aussi le pitch écrit, une phrase choc, un en-tête de profil, un tweet, 5 à 10 lignes maximum. Bref, on sait immédiatement qui vous êtes, ce que vous faites, quelle solution vous apportez et pourquoi c'est avec vous que l'on doit faire affaire. Alors, où et quand allez-vous pitcher? Eh bien, un pitch, c'est partout, tout le temps. Soyez prêts en tout temps. Sur votre profil de réseaux sociaux, votre site web, vos plaquettes de présentation, un tweet, comme on disait tout à l'heure, lorsque vous réseautez avec Benny, G9 Woman, Petit Déjeuner, de l'affaire, avec Résonance, etc., lors d'appels et de rencontres pour votre étude de marché, lors d'appels de prospection et de rencontres de futurs clients, lorsque vous rencontrez des inconnus lors d'un événement, lors d'un salon, voire dans la rue, lorsque vous revoyez quelqu'un que vous connaissez et que cette personne vous demande « Ah ben tiens, tu deviens quoi ?» Lorsque vous êtes amené à faire une présentation, parce que vous avez été invité à une conférence par exemple, et qu'en 1-2 minutes à l'introduction ou à l'issue de cette conférence, vous vous présentez. Quelle que soit l'occasion, c'est le moment de pitcher. Ainsi par exemple, j'ai eu une participante il y a quelques années qui était photographe. Elle avait toujours son appareil de photo avec elle. Et elle prenait des photos dans les transports publics, après demande d'autorisation aux gens. Et puis un jour, elle était assise dans un bistrot tout près de New Start, on était en automne, et il y a chaque automne le défilé de mode de la HEAD. Puis à côté d'elle, prenant son café, un couple, un homme, une femme, discutaient, et en fait se lamentaient en disant « Ouais, notre photographe nous a lâchés, ça va être la barbe, comment est-ce qu'on peut faire ?» Et elle a dit « Mais, excusez-moi de me présenter », elle a fait son pitch, elle a montré les photos qu'elle avait en boîte dans son appareil, et elle a été engagée pour le surlendemain pour aller prendre en photo le défilé de mode. Voilà à quoi ça sert un pitch. Alors, l'objectif c'est de poser les bases, aligner les éléments nécessaires. Votre cible, à qui allez-vous vous adresser? Quel est votre objectif? Quelle est votre intention avec ce pitch? Toujours une intention avant l'action. Que doit faire votre cible à l'issue du contact avec vous? Sachez vous présenter en 5 mots, par exemple. Qui vous êtes, brièvement. Qu'est-ce qui vous porte? Et c'est là que votre why est essentiel. Vous démontrez aussi que vous connaissez les problèmes de votre interlocuteur. Quelles sont ses craintes, ses irritants, les attentes de votre cible. Vous démontrez que vous avez une solution adéquate. Quelle est votre proposition de valeur? Quel est votre médicament, entre guillemets? Et puis, quelle est votre incitation concrète à l'action? C'est maintenant un rendez-vous, une carte de visite, un café. Vous prenez par la main votre interlocuteur. Et puis l'accroche, c'est aussi donner envie d'en savoir davantage. En début de pitch, ayez une accroche. Ça peut toujours être intéressant. Vous avez l'anecdote, il était une fois. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure, je me souviens d'une participante photographe qui tous les matins nous racontait ses expériences de réseautage de la soirée précédente. C'est comme ça qu'elle a gagné de nombreux mandats. À partir de là, le « il était une fois » est hypnotique. On a toujours eu l'occasion d'entendre des histoires depuis la nuit des temps. Et de raconter une histoire accroche les gens. Vous avez la devinette. À votre avis, combien de personnes regrettent, après s'être lancées, de ne pas avoir été plus attentives lors de leur formation en création d'entreprise? Vous avez le sondage. Qui, parmi vous, fait du sport toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine? C'est important de se maintenir en bonne santé quand on crée une entreprise. Vous avez la statistique. Savez-vous que 75% des entreprises qui ont suivi une formation telle celle de New Start survivent à la barrière fatidique des 3 ans? Et puis, vous avez par exemple la mise en scène. Vous allez présenter un objet, jouer une scénette, donner du ton à votre voix. Par exemple, vous présentez une tasse de café et demandez ce que c'est, combien ça coûte au bistrot. Et puis vous faites un parallèle avec ce que vous offrez. Par exemple, à l'époque où je travaillais pour Edipress,
j'interpellais mes clients en leur proposant une tasse de café, en leur disant, vous savez ce que c'est? Une tasse de café, me répondait-il. Vous savez combien ça coûte? Ouais, entre 4 et 4,50. Oui. Eh bien, cher monsieur client, savez-vous que pour le prix d'une tasse de café, vous avez l'abonnement pour le matin, la tribune, le 24 heures, bilan, et ceci tous les jours ou toutes les semaines dans votre boîte aux lettres. L'annonce choc. Toutes les 10 minutes, une entreprise dépose son bilan en Suisse et bientôt même toutes les 5 minutes. Et ceci, la faute à un défaut de trésorerie. D'où l'importance de mettre de l'argent de côté. Et vous déroulez votre pitch. Après l'accroche, eh bien, vous allez alterner les éléments émotionnels et rationnels. Vous parlez à la partie émotionnelle et aussi rationnelle. Vous vous souvenez de l'éthos, pathos, logos que nous avions évoqué dans la communication? Eh bien, de pouvoir moduler entre ces trois différents éléments vont vous permettre d'avoir une présentation un peu plus formelle, d'appuyer sur des données factuelles et puis de retourner dans le pathos, voire dans l'éthos. L'objectif, séduire le client et en même temps le rassurer. Et après l'approche, eh bien, vous allez expliquer qui vous êtes, quelle est votre activité, qui ciblez-vous, quels sont leurs problèmes à vos clients, quel USP proposez-vous et quels sont ses bénéfices et que recherchez-vous ou qu'attendez-vous de votre interlocuteur. Voici un exemple sur la structure que nous vous proposerons et que vous pourrez télécharger en fin de vidéo. Voici l'elevator pitch. Alors, chez vous, savez-vous qu'une entreprise sur deux disparaît dans les 3 ans? Bonjour, je me présente Jean Dutravail, fondateur de New Beginning avec 22 ans d'expérience dans l'accompagnement de création d'entreprises. Titulaire d'un diplôme de formateur, j'ai à ce jour accompagné plus de 1830 entreprises. New Beginning aide les porteurs de projets qui veulent créer leur entreprise en évitant les erreurs et les obstacles les plus courants, de même que la solitude du créateur dans sa cuisine. Ceci en leur apportant une méthode et des outils éprouvés, ainsi qu'un accompagnement pour garantir un business plan professionnel. Nos clients sont ainsi prêts à se lancer rapidement et avec sérénité dans l'aventure entrepreneuriale. Laissez-moi votre carte de visite afin que j'organise avec vous un rendez-vous. Voici la mienne. Préférez-vous que nous nous voyions pour un café mardi prochain ou plutôt jeudi? En moins d'1 minute, je vous ai expliqué ce que je faisais, en quoi je résolvais votre problème, qui j'étais, quel est mon parcours. Et je vous ai même proposé un rendez-vous. Voilà. C'est relativement simple, un peu d'entraînement, et puis ça va vous permettre de capter, captiver, capturer. Pensez aussi au langage non verbal, les aspects physiques, la tenue vestimentaire en fonction de là où vous êtes, votre attitude non verbale au niveau des bras, comment est-ce que vous comportez, comment est-ce que vous tenez, est-ce que vous souriez, est-ce que vous êtes sérieux, comment est-ce que vous variez, quel est votre ton de voix, quel dynamisme vous mettez, et ainsi de suite. Donc soyez très, très attentifs aussi à cet élément-là, car il compte même au téléphone. Alors, que retenir? Eh bien, simplement que votre pitch doit déjà exister sous plusieurs formes. Orale, écrite, vidéo. Il est important pour vous d'être clair, concis, percutant et ciblé, de pouvoir transmettre votre passion et de l'émotion. Soyez convaincant parce que vous êtes convaincu et donnez l'envie d'aller plus loin en incitant à l'action immédiate. Alors, comme activité, eh bien, vous allez avoir en annexe du business plan et de la présente vidéo, eh bien, un document avec 3 éléments. Vous décrivez votre projet en 5 lignes, en 3 lignes et en une courte phrase. Ces 3 éléments vous permettront déjà de pouvoir créer un titre de profil, par exemple, de l'indiquer à l'intérieur de vos profils WhatsApp, de vos profils Insta, de vos profils Facebook, de vos profils LinkedIn, etc. Souvenez-vous aussi de la phrase type que vous aviez travaillé avec le Visual Proposition Design. Vous savez, j'aide les entreprises qui... Hein.
Et puis, deuxième activité à réaliser, après celle-ci, cette première-là vous aidera à mettre à plat les différentes choses, eh bien, le Canva, avec l'introduction, la présentation de soi, le problème, la solution, les bénéfices clients et la conclusion sous forme d'appel à l'action ou de prise de rendez-vous. À vous de jouer et bon travail!